Dubaï est souvent perçu comme un symbole de modernité et d'opulence, mais derrière sa façade étincelante se cachent des vérités inquiétantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 phénomènes alarmants qui révèlent une facette méconnue de la ville. Préparez-vous à découvrir Dubaï sous un tout autre jour. Numéro 10. Les supercars abandonnés. Dans certains parkings, en plein désert ou même dans les terminaux d'aéroports de Dubaï, on peut trouver des voitures de luxe comme des Lamborghini, Ferrari ou Bentley abandonnées avec les clés sur le contact et des lettres d'excuses. Ces scènes surréalistes sont le fruit d'un système qui punit sévèrement les dettes impayées. En l'absence de loi sur la faillite, de nombreux entrepreneurs étrangers préfèrent fuir le pays pour éviter la prison, abandonnant tout derrière eux. Cela a donné naissance à de véritables cimetières de supercars, devenus une curiosité touristique. Plutôt que de s'attaquer aux causes profondes, Dubaï semble tirer profit même de ses échecs. Les voitures laissées sous le soleil brûlant deviennent des symboles d'échecs financiers et des contradictions légales de la ville, un signe visible d'un système qui privilégie l'apparence aux réformes. Numéro 9. Le Miracle Garden. En plein désert, Dubaï a construit le plus grand jardin floral du monde, avec 50 millions de fleurs réparties sur 72 000 mètres carrés. Des attractions comme un Airbus à 380 fleuries ou d'énormes statues de Disney ont battu des records. Pourtant, entretenir ce jardin demande un effort environnemental colossal. Chaque saison, de novembre à avril, des millions de litres d'eau à dessaler sont utilisés, un processus énergivore et polluant. Chaque fleur nécessite un arrosage constant et les températures estivales dépassant les 50 degrés forcent la fermeture du site. Chaque année, le jardin est entièrement replanté, avec des fleurs et des tonnes de terre importées de très loin. Le Miracle Garden cache une empreinte écologique immense. Sous sa beauté colorée, il illustre un modèle de développement peu durable, où l'impact environnemental est sacrifié au profit du spectacle. Numéro 8. Une population temporaire. Seuls 15% des habitants de Dubaï sont citoyens émiratis. Les 85% restants sont des travailleurs étrangers temporaires. La majorité vient d'Inde, du Pakistan ou d'Égypte, sans aucune chance d'obtenir la citoyenneté ou des droits permanents. Ce déséquilibre crée une société profondément inégale. Les expatriés bâtissent et entretiennent la ville, mais sont exclus des prestations sociales et risquent l'expulsion pour des infractions mineures. Le système repose sur une main-d'œuvre indispensable, mais sans ancrage durable. En cas de crise économique, un exode massif pourrait paralyser les services de base. Culturellement, la ville peine à construire une identité commune. Sa stabilité dépend d'un flux permanent de main-d'œuvre étrangère, un équilibre fragile qui pourrait s'effondrer au moindre choc mondial. Numéro 7. Les courses de chameaux avec robots. Sport millénaire dans la péninsule arabique, la course de chameaux a connu une modernisation technologique. Depuis 2002, les enfants jockeys ont été remplacés par des robots télécommandés, fixés à des cadres métalliques qui fouettent des animaux à distance. Cette innovation est née après des scandales sur l'exploitation de mineurs venus du Bangladesh ou du Soudan. Si l'utilisation de robots a résolu ce problème flagrant, elle reflète aussi la tendance de Dubaï à répondre par la technologie sans s'attaquer aux racines des abus. Les secteurs de la construction, du travail domestique ou de l'hôtellerie souffrent encore de conditions difficiles. Aujourd'hui, les courses sont une attraction touristique entre tradition et modernité. Mais les droits humains dans d'autres domaines restent un sujet préoccupant, trop souvent éclipsé par le luxe des événements. Numéro 6. Le Dubai Mall. Bien plus qu'un simple centre commercial, le Dubai Mall reflète la stratégie urbaine de la ville. Avec plus de 1200 boutiques,
un parc à thème, une patinoire et un gigantesque aquarium de 10 millions de litres, c'est l'incarnation de l'excès. Maintenir en vie 33 000 créatures marines en plein désert exige des installations spécialisées, une climatisation constante et des coûts astronomiques. Pendant la pandémie, l'absence de touristes a causé d'importantes pertes, mais le personnel et les animaux ont dû continuer à être pris en charge. Ce modèle montre à quel point l'économie de Dubaï dépend d'un tourisme continu et de projets spectaculaires à forte consommation. En période de prospérité, cela fonctionne. Mais quand le flux s'arrête, toutes les failles apparaissent. Impressionné par la grandeur peut séduire, mais sans durabilité, ces merveilles risquent de devenir un fardeau. Numéro 5. Les îles artificielles. Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali et The World figurent parmi les projets d'ingénierie les plus audacieux jamais entrepris. Pourtant, leur construction a détruit des récifs coralliens et modifié les écosystèmes marins. La circulation de l'eau s'est dégradée, causant stagnation et pollution. Ces projets ciblent une clientèle ultra riche, mais la crise financière de 2008 a laissé de nombreuses îles invendues. Les coûts pour éviter l'érosion, entretenir les infrastructures et limiter les dégâts environnementaux sont énormes. Si la demande chute, ces structures deviennent des gouffres financiers. Les dommages à l'environnement sont irréversibles et les retombées économiques incertaines. Ces îles représentent la volonté de sacrifier les ressources naturelles pour des profits rapides, une prise de risque maximale qui pourrait bien se retourner contre la ville. Numéro 4. Une dépendance au pétrole. Bien que le pétrole ne représente aujourd'hui que 7% du PIB de Dubaï, l'économie locale dépend toujours indirectement des revenus pétroliers de la région. Les investissements et le tourisme des pays producteurs soutiennent de nombreux secteurs. Mais la transition mondiale vers les énergies renouvelables fragilise cet équilibre. La baisse des investissements dans les hydrocarbures diminue les revenus, impactant l'immobilier, le tourisme et les méga-projets. Dubaï a bâti sa croissance sur un afflux constant de capitaux. Si cette source se tarit, la ville pourrait faire face à une crise majeure. Malgré une diversification affichée, l'économie reste vulnérable aux chocs pétroliers mondiaux. L'autonomie économique de Dubaï pourrait n'être qu'une illusion. Numéro 3. L'échec de Dubailand. En 2003, Dubaï annonçait Dubailand, un parc à thème 2 fois plus grand que Disneyland, avec un budget prévu de 64 milliards de dollars. Il devait être le plus grand complexe de loisirs au monde. 20 ans plus tard, le projet reste inachevé. La crise de 2008 a stoppé son développement. Et depuis, de nombreuses sections ont été abandonnées ou repensées. Dubaï continue de lancer de nouveaux méga-projets au lieu de terminer les anciens, laissant un paysage rempli de structures inutilisées. Dubailand devait rivaliser avec Orlando, mais aujourd'hui, il incarne l'incapacité à concrétiser des promesses grandioses. C'est le symbole d'un modèle focalisé sur l'apparence, mais dépourvu de vision à long terme. Numéro 2. Le Burj Khalifa. Haut de 828 mètres, ce gratte-ciel est une prouesse architecturale et une icône de modernité, mais aussi un rappel des limites du modèle économique de Dubaï. Sa construction, entamée en 2005 et achevée en 2010, a nécessité un soutien financier d'Abu Dhabi qui a exigé de rebaptiser la tour de Burj Dubaï à Burj Khalifa. Ce geste révèle la dépendance de la ville envers des financements extérieurs pour achever ses projets phares. Les coûts d'entretien de la tour sont astronomiques: nettoyage, climatisation, maintenance. Comme beaucoup d'infrastructures à Dubaï, le Burj Khalifa dépend d'un flux constant de revenus pour rester opérationnel. Sans rentabilité permanente, même sa splendeur pourrait s'estomper. Numéro 1. Les contradictions systémiques.
Des courses de chameaux robotisés aux pistes de ski en plein désert, des gratte-ciel aux îles artificielles, Dubaï semble vouloir défier toutes les limites naturelles et économiques. Mais cette course effrénée masque des fissures profondes, une économie basée sur une croissance infinie, un système social inégalitaire et des choix écologiques peu viables. L'introduction récente de taxes sur les entreprises, l'échec de projets colossaux comme AIM Dubaï et le ralentissement des investissements laissent entrevoir un tournant critique. Alors que le monde s'oriente vers la durabilité, la transparence et l'inclusion, Dubaï risque de rester prisonnière d'un modèle dépassé. Est-ce vraiment la ville du futur ou un nouvel avertissement contre les excès? Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!